Bonjour à tous, voilà, je me présente, je m'appelle Julien Favennec et donc je me propose aujourd'hui de vous expliquer un petit peu ma démarche en mathématiques. Alors, moi personnellement, j'ai toujours trouvé les cours de mathématiques intéressants, mais les exercices que proposaient les professeurs, j'ai trouvé ça assez ennuyeux. Alors aujourd'hui, justement, je vais essayer de vous faire partager euh, un travail que j'ai fait moi-même sur les polygones réguliers. Alors, comme polygone régulier, qu'est-ce que c'est? Alors, un polygone régulier, c'est un polygone. Donc, normalement, tout le monde sait ce que c'est qu'un polygone. On commence avec trois côtés égaux, donc triangle équilatéral. Donc, un triangle équilatéral, c'est tout simplement un triangle comme ça, à trois côtés égaux. Après, on a le carré, comme ceci. Donc quatre côtés égaux. Le pentagone régulier, comme ceci. Et après, hexagone, heptagone et octogone, et on continue. Voilà. Donc, je me suis intéressé plus particulièrement à l'heptagone régulier. Et l'heptagone régulier, il est intéressant parce qu'il est beaucoup plus difficile on dégage des règles beaucoup moins facilement avec l'heptagone régulier qu'avec l'hexagone. Donc, pour si vous vous intéressez à l'hexagone, bah, vous allez sur Wikipédia, vous tapez hexagone ou des trucs comme ça, et puis vous allez comprendre ce que vous recherchez. Moi, ce que je vous propose, normalement, c'est un travail qui n'a pas été beaucoup partagé. Peut-être que même je suis un des seuls à avoir trouvé ces résultats. Donc, donc on va rentrer assez vite dans le vif du sujet. Donc, ce que vous avez besoin de savoir, c'est par exemple, vous connaissez les degrés en géométrie. Par exemple, un angle de 360 degrés. Un angle de 360 degrés, c'est donc un angle qui fait un tour complet. C'est en une autre valeur, au lieu de dire des degrés, on dit des radians. C'est un angle qui correspond à 2 pi radians. Un angle de 180 degrés, un angle de 180 degrés, c'est un angle qui mesure pi radians. Un angle de 90 degrés, c'est un angle de pi sur 2 radians. Et donc là, je m'intéresse à un angle de pi sur 7 radians, qui vaut à peu près 25,714 degrés et des poussières. Donc c'est un angle qui est un peu, c'est un nombre un petit peu irrationnel. Voilà. Donc euh, on va attaquer dans le vif du sujet. Donc l'angle, donc on prend un angle, qu'on appelle phi. Voilà. On prend un angle qu'on appelle phi et cet angle-là, il vaut un tiers de arc cos racine de 7 sur 14. Donc ça c'est l'angle que je recherche. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Donc je fais sur la calculatrice. Arc cos, c'est la fonction réciproque de la fonction cosinus. Donc racine de 7 sur 14. Comme ceci, et on met un petit 3 en dessous, on a bien un tiers de arc cos racine de 7 sur 14, et voilà la valeur de l'angle. Il vaut 0,460, voilà, si vous voyez bien, 0,460, 223, 57, 45. Ensuite, on prend le cosinus de cet angle-là. Ah oui, pardon. On fait cosinus de l'angle précédent. Voilà. Donc on l'appelle alpha cet angle-là, 0,895 953 2197. Et bêta, le nouveau nombre bêta,
ça va être sinus de 0,460 223 57 45. Et donc notre bêta, il vaut 0,444 148 43 04. Donc on vous demande pas trop de réfléchir pourquoi on a choisi ces nombres. C'est après que ça devient intéressant. Donc ces nombres-là, alpha et bêta, ne sont pas le fruit du hasard. C'est des nombres obtenus après des recherches sur l'heptagone régulier. Donc j'ai résolu en fait une équation du troisième degré dont je vais pas vous montrer la démonstration, mais ça c'est voilà l'équation qui m'a servi à trouver ces résultats. On a x au cube moins 7x au carré plus 14x moins 7 égale 0. C'est une équation du troisième degré j'ai utilisé la méthode de Cardan pour la résoudre. Donc voilà où je voulais en venir. C'est que à la fin, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, le alpha ici et le bêta, ce sont les deux nombres qu'on vient de trouver. Et pour vous confirmer justement l'intérêt de ce que je viens de faire, je vais tout simplement essayer le cos pi sur 7. Alors, donc, je regarde ce qu'on a écrit. Racine de 7 alpha plus racine de 3 bêta, entre parenthèses, plus 1, le tout divisé par 6. On y va sur la calculatrice. Alors, j'y vais. Donc, racine de 7 multiplié par alpha, donc 0,895 953 57 45, plus racine de 3 multiplié par bêta 0,444 148 403,04. Je ferme la parenthèse, plus 1, donc ça nous donne ceci. On le divise par 6, tac. Et à ce moment-là, on tape cosinus pi sur 7. Pi sur 7. Et qu'est-ce qu'on trouve? Boum. Ah, il y a un petit problème. Il y a un petit problème.